Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, je vais aujourd'hui commencer une série pour la vision artificielle. C'est pour les gens qui ont demandé ça parce qu'ils ils vont passer un concours de doctorat, d'accord? Donc, on va commencer par chapitre numéro 1, c'est la biométrie au service de la sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va voir les nouveaux enjeux de la sécurité. On va voir la définition de la biométrie. Quels sont les avantages de la biométrie et les applications de la biométrie? Donc, on va voir le domaine de sécurité, donc l'utilisation domaine de sécurité. Donc, nous avons que la fraude ne cesse d'augmenter dans notre société. Donc, nous avons que les cartes peuvent être falsifiées ou dupliquées. Les cartes d'identité peuvent être perdues, oubliées ou bien mal placées. Le mot de passe risque d'être oublié ou bien compromis. Les entreprises recherchent la technique qui permet de donner plus de confort à leurs utilisateurs et garantir un accès hautement sécurisé. D'accord? Donc là, à cause que les cartes peuvent être falsifiées ou bien dupliquées, les cartes peuvent être perdues, oubliées ou bien mal placées. Le mot de passe risque d'être oublié ou bien compromis. Donc ce sont des inconvénients. Il faut trouver des solutions à ça. Donc, les entreprises cherchent une technique qui permet de donner plus de confort à leurs utilisateurs et garantir un accès hautement sécurisé, d'accord? On va commencer par définir c'est quoi la biométrie. Donc, la biométrie, c'est un système de mesure qui permet d'identifier automatiquement un individu en se basant sur ses caractéristiques physiologiques, ses caractéristiques comportementales, d'accord? Donc, toujours avec la définition de la biométrie, quelles sont les méthodes basées sur les caractéristiques physiques? Donc, nous avons on va utiliser la biométrie, c'est reconnaissance à la voix, reconnaissance à l'iris ou bien le rétine, l'empreinte digitale, bien sûr, à la pouce, la forme de la main et de l'oreille, et l'ADN, d'accord? هذوما des caractéristiques physiques اللي منهم من بعد حاولوا انهم يديروا des techniques qui se rapprochent من هادم pour faire كما نقولوا يعوضوا النقائص اللي كاينين في السيستم كلاسيك. On a d'autres méthodes, mais les méthodes sont basées sur les caractéristiques comportementales. La signature, la manière de marcher et la manière de taper sur un clavier. Donc, quand on voit la signature, presque tout le monde a sa propre signature, ou même la même personne, parfois, avec le temps, on peut même perdre la main sur la signature, mais on peut signer la même signature qu'il m'a d'avant, d'accord? La manière de marcher, bien sûr, tout le monde يمشي à sa façon. كون شوفوا انا la façon, la manière اللي واحد يقدر يكتب بها sur un clavier, تقدر واحد تلقاه utiliser les deux mains, واحد utiliser une seule main, d'accord, ainsi de suite. Donc, نشوفوا quels sont les avantages de la biométrie. Si on va utiliser les méthodes basées sur la biométrie, on va avoir la suppression des mots de passe. On va supprimer les clés. On va utiliser une signature biométrique. Voilà, parce que tout cela va nous assurer une grande sécurité. Ils sont des choses inoubliables. Ils sont des choses intransmissibles à une autre personne. C'est clair? Donc, toujours les domaines d'application de la biométrie, c'est par exemple le contrôle d'accès aux locaux. Exemple, les locaux, les salles d'informatique, des sites sensibles, par exemple les services de recherche, les sites nucléaires, etc., etc. Et les équipements de communication, par exemple les terminaux d'accès, les téléphones portables, etc. Je vous par exemple, les téléphones portables, vous pouvez utiliser l'empreinte pour
l'ouverture de votre téléphone, c'est-à-dire protéger le téléphone تاعك بالempreinte تاعك. تقدر protéger le téléphone تاعك بالreconnaissance faciale, c'est-à-dire لازم تحط الفيزاج تاعك قدام la caméra qui يعرف le visage déjà باش يقدر يعطيك l'accès للتليفون, d'accord. Donc, toujours avec les applications, on a fait les systèmes d'information. Donc, pour le lancement d'un système d'exploitation, pour l'accès au réseau, le commerce électronique, surtout, c'est un grand problème, le commerce électronique, d'accord? Comment il est bien sécurisé. Dans le domaine de la transaction financière pour les banques et les données entre les entreprises, la signature de documents, par exemple, le lot de fabrication des médicaments, donc tous les logiciels utilisant un mot de passe, etc., etc. نشوفوا l'application de la biométrie, dans les machines et les équipements divers. Donc, par exemple, le coffre-fort avec une serrure électronique, le distributeur automatique de billets, les lieux sensibles, par exemple, le club de tir, la police, le contrôle des adhérents dans les clubs privés, les cartes de fidélité, le contrôle des temps de présence, surtout pour les travailleurs, et les véhicules anti-démarrage, etc. C'est clair? Donc, des applications où on doit utiliser la biométrie comme moyen d'accès ou d'utilisation au lieu des méthodes classiques, les mots de passe ou les cartes. C'est clair? Toujours avec les domaines d'application de la biométrie, je trouve l'État ou l'administration. Exemple, les fichiers judiciaires, les titres d'identité, par exemple la carte nationale d'identité, le passeport, un permis de conduire, le titre de séjour, etc. On trouve aussi les services sociaux, par exemple sécurisation des règlements, les services municipaux, la sécurisation des accès aux écoles et le contrôle d'utilisation des services périscolaires. Et nous avons aussi le système de vote électronique. نشوفوا حنا يعني كاين la plupart des applications ماهمش درك utilisables malgré l'avancement ou la تطور تاع la technologie, mais malheureusement. Donc, دركا راح نشوفوا كملنا مع les domaines d'application تاع la biométrie, on va voir quels sont les avantages de la biométrie. Donc, la biométrie offre le chaînon manquant dans la triade du problème de sécurité. Qu'est-ce qu'elle va garantir, la biométrie? Elle va garantir la diminution de la fraude, l'amélioration de l'intégrité des informations et la sécurité, la réduction des abus à l'égard des programmes gouvernementaux. Nous avons la croissance de la confiance envers les systèmes, la diminution des frais administratifs et accélération des services. C'est clair? Là, par exemple, si on va faire une petite comparaison, tu as les méthodes biométriques, on va faire la comparaison le coût avec la précision. Je vous par exemple la voix, l'utilisation de la voix, l'utilisation de la signature, la voix, elle est moins coûteuse ou moins précise. Le visage, la signature, elle est plus coûteuse, elle a la voix ou le visage, mais toujours ça reste moins de précision, la forme de la main, kif kif. في المليون نلقاو لا ريتين والامبرانت ديجيتال مي اللي عندها دركا لو بلو غران سوكسي ولا لا غارونتي بلوس في la précision هي الريكونيسانس en se basant sur les risques, mais ça reste quand même un système coûteux, d'accord? Donc là, je vous remercie pour votre attention. C'est une petite introduction à la biométrie avant de passer la vision artificielle. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.